19h45, la barrière Info Soir. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du dimanche 5 décembre 2021. Et toutes nos excuses pour ces légers retards indépendants de notre volonté. Suite à l'appel à manifestation de TLP Niamey interdite par les autorités de la ville. Ce matin, la place Toumo a été le théâtre d'échauffourées entre forces de l'ordre et quelques manifestants. Premier cerné, les raisons de cette situation suivant les explications de Issa Garba. Il est acteur de la société civile, membre du mouvement TLP Niger. Nous avons été saisis que la mairie de Niamey a fait appel de la décision de l'ordonnance du juge au tribunal de hors classe de Niamey devant la cour d'appel qui, dans son référé hier, à partir de 16h jusqu'à 22h, nos avocats ont plaidé. Et ce n'est qu'à 22h et quelques nous avons eu la substance de l'arrêt de la cour d'appel de Niamey. Et la cour a infirmé la décision, l'ordonnance du juge au tribunal, et cela veut dire que la marche elle est interdite. Et avant d'avoir l'attestation même de notification, nous l'avons eu vers 23h. Donc ce qui ne nous a pas permis, en tant qu'organisateur, de pouvoir informer les gens, parce que la décision était tombée tard. Tous les canaux de communication traditionnellement que nous utilisons à travers les télés, les radios, ne sont pas actifs en ce moment. C'est pourquoi vous avez vu ce matin certains de nos compatriotes à qui nous avons lancé l'appel de sortir manifester pacifiquement sont sortis parce que tout simplement la décision était tombée tard dans la nuit. Ils n'ont pas eu l'information que la décision la manifestation a été interdite. Donc, et ils se sont rendus aux places de la manifestation. Et c'est en ce moment-là qu'il y a eu, selon des informations que nous avons reçues, quelques échauffourées entre eux et les forces de l'ordre. Ce que nous déplorons énormément parce que notre combat, c'est pour que vraiment les forces de défense et de sécurité puissent être mises à leur droit pour acquérir du matériel. Nous ne sommes pas là pour nous affronter avec eux parce que nous subissons les mêmes affres du terrorisme et de la mauvaise gouvernance. Donc nous allons continuer, nous n'allons pas baisser le bras. Ce n'est pas à cette situation seulement. Antérieurement, nous avons eu à faire des actions. Et aujourd'hui, nous faisons des actions. Et dans le futur aussi, quand la situation l'exige ou bien nécessite, Tournon la page va sortir et donne son opinion. S'il y a lieu d'organiser des manifestations, nous n'allons jamais manquer d'organiser des manifestations. On ne va jamais baisser les bras. Nous avons juste demandé à nos camarades de respecter la décision de justice parce que nous croyons à la justice. C'est pourquoi nous avons fait notre premier appel au niveau du tribunal hors classe de Niamey. Donc nous restons dans la légalité. C'est pourquoi nous avons demandé à nos camarades de surseoir à la manifestation. Nous allons projeter une autre date de manifestation dans les jours à venir au cours d'une déclaration ou bien d'un point de presse. Restons dans le même ordre d'idées. Après analyse de la situation sociopolitique, sécuritaire et économique du pays, tournant la page coordination de Dosso monte également au créneau. Dans une déclaration rendue publique ce matin, TLP Dosso dénonce l'indifférence des autorités du pays face aux maux qui gangrènent la société. Seibou Adamou, coordinateur régional TLP Dosso. Du point de vue social, la coordination régionale TLP Dosso constate la fragilité des infrastructures scolaires, la récente tragédie de Maradi ayant fait 25 enfants morts calcinés dans les classes en Payotte à la suite de l'incendie survenu le 8 novembre 2021 à l'école AFN. La décision prise lors du Conseil des ministres du 8 novembre 2021 portant interdiction des classes en Payotte aux préscolaires et salutaires mais doit s'étendre aux écoles primaires successivement à celles du secondaire. De la gouvernance. Depuis son accession au pouvoir en avril 2021, le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum, ne fait que prendre des engagements et promesses qu'il peine à mettre en exécution. Les irrégularités démontrent par les différentes inspections d'État et d'autres sont toujours en attente, rien que de la communication institutionnelle. Jusqu'aujourd'hui, aucun acte concret tendant à faire lumière sur toutes les affaires esclabreuses, d'injustice et d'impunité héritées de son prédécesseur. Les crises sanitaires, de la pandémie de la Covid-19, du choléra, du paludisme, cette insécurité grandissante
tend à remettre en cause la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale. De la situation sécuritaire, la coordination régionale TLP Dosso constate avec indignation la détérioration progressive de la situation sécuritaire, malgré toutes les mesures prises en vue d'éradiquer cette calamité et la quantité astronomique du budget alloué à la sécurité. Ainsi, depuis 2019, les attaques contre les forces de défense et de sécurité, où les civils sont quasi quotidiennes, on peut rappeler les attaques meurtrières d'Inates, de Chinagoder, Bani Bangou et le récent meurtre des populations de Terra suite aux interventions barbares dont les coupables n'assument pas la responsabilité. La présence de l'armée française dans notre pays et dans la région de Dosso, de façon inopinée, nous dénonçons le silence complice et inattendu des députés de la région de Dosso. Après l'épuisement de l'ultimatum donné à ces derniers, face à ce bilan catastrophique, indescriptible et inqualifiable, force est de constater que les solutions proposées par le gouvernement et ses alliés s'avèrent inefficaces. Les nombreuses bases militaires étrangères, notamment françaises, présentes dans le pays, ne semblent pas être en mesure de combattre l'insécurité et l'intérêt de leur présence, et donc remis en cause par une grande partie de la population. Il urge donc de repenser la question sécuritaire. Au regard de tout ce qui a été cité, la coordination régionale TLP Dosso appelle le gouvernement à allouer plus de fonds pour améliorer l'éducation au Niger et ainsi donner les clés à la future génération pour participer au développement du pays. Salue le courage et la détermination du gouvernement malien, de la jeunesse malienne et burkinabé, qu'ils mènent des actions pour reprendre en main le destin de leur pays. Invite les députés nigériens à amener un débat patriotique à l'Assemblée nationale pour clarifier et discuter du bien fondé de la présence militaire étrangère au Niger. Exige le retrait pur et simple de toutes les bases étrangères, particulièrement celles françaises, dont la présence encombre semble plus favoriser l'expansion du terrorisme au Sahel. Appelle l'ensemble des citoyens nigériens à se mobiliser contre cet état de fait et appuyer nos revendications. Voilà, c'était TLP Dosso qui se prononce par rapport à la situation sociopolitique, sécuritaire et économique du pays. Parlons politique à présent. Le Mouvement national pour la société de développement, le MNSD et Nassara, a accueilli ces jours des nouveaux militants. Il s'agit des militantes et militants des 8 régions du parti Nouvelle Génération pour le Niger, NGN Alala. Le compte rendu avec la rédaction Labari. C'est une défection en masse qu'enregistre le parti Nouvelle Génération pour le Niger, NGN Alala, au profit du MNSD Nassara. Les militantes et militants du NGN Alala des 8 régions du pays décident en ce jour de démissionner pour enfin rejoindre le grand baobab de Seni Oumarou. Nous, militants du parti Nouvelle Génération pour le Niger, NGN Halal, des régions d'Agadez, de Difa, Dosso, Maradi, Niamey, Tawa, Tilaberi et Zender, faisons la déclaration dont la teneur suit. Après analyse approfondie de la situation qui prévaut au sein de notre parti, nous avons décidé de démissionner solennellement du parti NGN Halal et d'adhérer au parti MNSD Nassara à compter de ce jour. À bras ouverts, ces anciens militants du NGN Alala ont été accueillis parce que le MNSD Nassara est un parti de l'unité et du rassemblement. Nous sommes satisfaits de votre retour sous l'ombre du grand baobab. Le MNSD Nassara est un parti d'unité, c'est un parti de rassemblement. De ce fait, nous vous informons que les portes du MNSD sont toujours ouvertes. Venez, nous sommes pour l'unité, nous sommes pour le rassemblement.
je lance un appel à tous les représentants régionaux, à quelque niveau que ce soit, lors des renouvellements, que ces militants soient représentés partout, intégrés dans toutes les structures du MNSD. Ces ex-militants du NGN Alala, désormais militants du MNSD Nassara, ont par la même occasion déploré le drame survenu à Tira et aussi apporté leur soutien aux forces de défense et de sécurité dans leur lutte nuit et jour pour garantir la paix et la sécurité au pays. Au palais du 29 juillet s'est tenu du 26 au 4 décembre le Salon international de l'artisanat pour la femme SAFEM pour découvrir l'ingéniosité des femmes. C'est ainsi qu'une exposante ivoirienne nous fait découvrir les bienfaits du cacao qu'elle transforme en divers produits. Ariata Salah, Aboubakar Souley. Le Salon international de l'artisanat pour la femme SAFEM, qui est organisé chaque 2 ans à Niamey, attire beaucoup d'exposantes et d'exposants venus de l'intérieur du pays et de la sous-région. Chacun vient exposer son savoir-faire et son ingéniosité. C'est ainsi que nous avons rencontré une exposante venue de la Côte d'Ivoire qui est à la tête d'une association des femmes transformatrices de cacao et de karité. Les produits issus de cette transformation sont divers et variés. Ils font des produits cosmétiques aux produits de consommation. À en croire Mme Koulibaly Djeniba, les bienfaits de leurs produits qui sont tous bio sont incroyables pour la santé. On a du beurre de karité qui a été fabriqué par les productrices de la Côte d'Ivoire. Et on a du savon noir. Quand on finit de faire le beurre de karité, et ensuite on fait le savon noir avec le beurre de karité. C'est à la base du beurre de karité. Et on a de l'huile de coco. Ce sont des mêmes braves femmes-là qui transforment tous ces produits-là. Et on a du beurre de cacao aussi, qui est transformé en Côte d'Ivoire. Ce sont des produits qui ont plein de vertus. Vraiment, moi, j'aimerais que chaque famille ait le poudre de cacao chez soi, le beurre de cacao, et pourquoi pas le karité, qui est un antibiotique naturel. L'huile de coco, c'est très bon pour consommer parce que c'est bon pour le cerveau. Et ils ont tellement de produits. En Afrique, nous avons un sous-sol qui est tellement riche que vraiment, moi, j'aimerais qu'on consomme du bio. Et c'est ça qui a l'avenir, que nos enfants reviennent à nous, qu'ils sachent que ça, on a tout qui vient nous aider à valoriser nos produits africains. Le cacao, on doit le consommer matin et soir au petit déjeuner, même les enfants. Vous pouvez consommer avec de l'eau tiède, comme avec du lait, à votre choix. Et si vous voulez, vous pouvez même pas ajouter du sucre ni rien pour avoir, mais c'est un peu difficile à consommer. Mais moi, je préférais que vous consommez brut là pour que vous ayez vraiment le bienfait du cacao. Après toute une journée de fatigue, et en prenant ça tous les soirs, ça t'aide. Quand vous vous réveillez le matin, vous êtes relax. Moi, je sais déjà que ça, vraiment pour moi, c'est important. Et vraiment, le reste, là, en continuant de prendre là, vous allez voir ce que ça vous apporte. C'est très bon pour la santé, c'est ce que je vais vous conseiller. Un visiteur qui a découvert ce produit à base de cacao s'en est procuré par curiosité. J'ai pris ça parce que j'ai lisé l'étiquette là. J'ai vu que ça va me donner un bon chose de l'organisme. C'est pour cela. Moi, je vais prendre ça comme ça. Moi, c'est la première fois que je vais essayer ça. Moi, je n'ai jamais pris du cacao même. Oui, mais c'est la première fois que je vais essayer ça. Ce genre de salon vise à aider surtout les femmes à faire promouvoir les produits de leur transformation pour contribuer ainsi à accroître leur économie. Vernissage hier après-midi d'un livre intitulé « Niger, mes convictions sur une nation égarée ». C'était à l'université Abdou-Moumouni de Niamey où plusieurs invités ont pris part à ces vernissages. Asma Oussedou, Sadoudoumi.
Niger, mes convictions sur une nation égarée. C'est l'intitulé d'un essai dont la présente cérémonie marque son vernissage. Dans cet essai, l'auteur décrit à l'aune de ses convictions ce qu'est devenu le Niger dans les mains des politiciens issus de la conférence nationale souveraine qui a consacré la démocratisation du pays. Pourquoi exactement le choix de ce titre du livre? Le titre, je suis parti d'un constat par rapport à certaines notions, notamment qui sont en jeu dans le débat politique, l'enjeu de la nation, l'enjeu de la démocratie, de l'indépendance de notre pays, donc de sa souveraineté aussi. Je suis parti de tous ces constats et j'ai fait une déduction à travers les gouvernances antérieures et la gouvernance actuelle. Et c'est de là que j'ai fait la déduction selon laquelle, en tout cas selon mes convictions, nous ne sommes pas sur les bons rails. Nous avons quitté les chemins qui devaient nous conduire au développement, parce que vous avez une gestion qui est là, qui du point de vue démocratie, du point de vue république, du point de vue indépendance, on nous a presque vidé de tout l'essentiel. Notre pays a été ouvert à la convoitise de la géopolitique que nous ne maîtrisons pas, que même les gouvernants eux-mêmes ne maîtrisent pas. Et vous remarquez aujourd'hui, avec l'insécurité surtout, les failles sont bien visibles au point où il y a des jeunes citoyens qui s'organisent dans des villages pour pouvoir se défendre contre les terroristes. Au terme de cette activité, les participants, lecteurs et un ancien professeur de l'auteur saluent et encouragent ce dernier. Je suis vraiment heureux de voir que parmi les élèves que moi j'ai eu l'honneur et le privilège d'encadrer au lycée, qu'il y en ait un, et peut-être qu'il n'est pas le seul, à avoir produit justement un travail intellectuel de grande pointure. J'invite tous ceux qui veulent prendre part à un débat intellectuel, tous ceux qui veulent contribuer d'une manière ou d'une autre justement au développement de notre pays, de prendre connaissance du contenu du livre qui peut servir de source d'inspiration. Notons enfin que l'auteur de cet essai, Nassir Bodo, est un juriste de formation. Il a fréquenté la faculté des sciences économiques et juridiques de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Pendant ses années de faculté, il a été militant actif de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey, où il s'est distingué par son activisme de conviction et ses prises de position appréciées du grand public estudiantin. Ancien militant de la société civile, il est aujourd'hui acteur politique. Il milite au sein du mouvement politique indépendant Tous pour la République. Aux dernières élections générales de 2020-2021 au Niger, il a été candidat aux élections législatives. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.